Ah là là, Terminator quoi. Est-ce que cette saga a encore quelque chose à raconter? Franchement, je suis pas sûr. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette Critical Show de Terminator Dark Fate. Donc réalisé par Tim Miller et produit par James Cameron, le retour du créateur de la saga dans sa propre saga. Voilà, donc c'est un peu l'épisode qui est supposé un peu réconcilier les fans des deux premiers opus, parce que clairement le 3 est pas vraiment aimé, le 4 est apprécié de certains, mais il est pas terrible non plus, même si le parti pris est intéressant de enfin présenter le futur, et le 5, Genesis, est une sombre daube, mais le truc c'est que James Cameron, il avait plus ou moins soutenu le 5 à l'époque, donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance au bougre, hein? C'est compliqué, c'est quand même compliqué, et surtout la question se pose, pourquoi sortir un nouveau Terminator? Est-ce qu'il y a un truc à faire avec cette saga encore, ou tout n'a pas déjà été fait? C'est vraiment la question qui se pose quand tu vas voir ce film. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le concept de base qui, à mon avis, tourne en rond depuis tous les épisodes après le 2, quoi. Et même le 2, il tournait déjà en rond, mais il avait réussi à trouver le petit truc, les petites idées pour faire en sorte que ça se renouvelle tout en étant la même chose. Mais tu peux pas faire ça 20 fois. Et donc, fatalement, est-ce que Terminator Dark Fate tombe dans ce problème-là, ou arrive à renouveler tout ça? Eh bien écoutez, c'est une question qui va être intéressante de se poser, et ce sera dans cette vidéo, mais on va commencer par une partie sans spoiler surtout. Rapidement, l'histoire de Terminator Dark Fate, il y a un Terminator qui débarque au Mexique pour tuer quelqu'un, et il y a une humain qui est améliorée, avec des espèces de parts robotiques qui s'appelle Grace, qui débarque également du futur pour protéger la personne, et au milieu de ça, il y a Sarah Connor, vieillissante, qu'à l'âge qu'elle aurait eu si elle était encore en vie à l'heure actuelle, quoi, donc à quasiment 30 ans de plus que dans Terminator 2, qui débarque et qui va s'incruster là-dedans, et on va avoir le Terminator qui va essayer de tuer la personne en question, et les autres qui vont essayer de la protéger, quoi. Un Terminator vraiment classique, donc c'est peut-être la force du film, de pas essayer d'être plus malin que la simplicité, quoi, parce que c'est vrai que Terminator Genesis, par exemple, avait vraiment essayé de faire son truc malin en te mettant le méchant qu'en fait c'était le gentil et te retourner la situation, et il essayait de changer totalement la timeline en te disant qu'en fait le passé avait été altéré, machin, c'était n'importe nawak, c'était une énorme bouse qui en plus annulait les meilleurs films de la saga. Là, théoriquement, on se cale en fait dans la timeline juste après le 2, et ceux d'après n'ont pas vraiment eu lieu, ils n'ont même carrément pas eu lieu, en fait, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu et que c'était la suite directe du 2, donc bon, on pourra discuter de ça, parce que c'est quand même pas terrible d'annuler des films, moi je suis toujours un peu dubitatif sur ce système-là, mais bon, c'est à la mode, écoutez, Halloween l'a fait l'année dernière, donc voilà, c'est à la mode d'annuler des films, c'est aussi à la mode de faire revenir des vieilles sagas avec leurs personnages iconiques, comme, je sais pas moi, Rambo, Rocky, même Star Wars, qui est quand même revenu avec les personnages de la première trilogie originale, d'autres trucs, hein, Jurassic World, qui est aussi la reprise de Jurassic Park, avec Ian Malcolm dans le dernier trailer de Jurassic World, qui te vendait un peu le retour de l'esprit original, même s'il a 2 secondes dans le film. Donc là, évidemment, il y a Terminator qui revient, avec Schwarzenegger, avec Linda Hamilton, voilà, on est sur un côté revival, qui est vraiment la mode. Vivement que ça passe, en fait, cette mode du revival, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Je ne vois pas à quoi ce film sert. Quelle est l'utilité de ce film? À part me faire aller voir un Terminator en salle, parce que je suis un crétin qui, dès qu'un Terminator sort, va le voir parce que j'aime cette saga. En tout cas, j'ai aimé les premiers épisodes de cette saga. Mais à part prendre mon putain de pognon et me fournir quelques séquences d'action plus ou moins bien faites, divertissantes, on va dire, c'est sûr que en termes d'action, c'est plutôt honorable, il n'y a rien de aberrant, c'est plutôt bien fait, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais au moins, c'est vrai que t'en as pour ton argent, quoi. Si tu viens voir de l'action et un Terminator basique, tu l'as. Mais au-delà de ça, ça fait quand même un peu de la peine, quoi. En fait, ce qui fait de la peine dans ce film, je vais vous le dire clairement, c'est le fait que ils ont tellement simplifié l'intrigue et simplifié tous les enjeux et tous les rapports entre les personnages pour faire le truc le plus bateau de la planète, que tu comprends pas pourquoi ça dure aussi longtemps, et tu comprends pas pourquoi les personnages mettent autant de temps à se dire la toute petite information qu'ils retiennent pour que t'aies enfin on va dire l'ensemble de full picture, comme ils disent en anglais, là, l'ensemble des histoires devant toi, quoi. C'est tellement basique, quoi. Tous les personnages ont tellement rien à raconter que tu te dis, mais en fait ce film, ça aurait dû être une course-poursuite d'1h30 et rien de plus, quoi. Et pourtant, ça dure 2h30, et t'as un nombre de petites séquences de dialogue, où tu te dis, mais ça traîne en longueur juste pour finir par découvrir des trucs vraiment, mais... Parce que c'est pas que t'en as vraiment rien à foutre, mais les persos, à part Linda Hamilton, tu les connais pas vraiment, ils essayent de te recréer une mythologie,
mais ça va trop vite pour que ça t'intéresse vraiment, et c'est pas assez ancré dans ce qui s'était passé dans la saga avant pour vraiment que tu te dises « Ah ouais, putain, faut que je suive cette aventure-là, quoi. Faut que cette personne-là m'intéresse. » Pas vraiment. La personne en question est pas incarnée par quelqu'un qui vraiment dégage un espèce de charisme ou quelque chose qui te fait dire que oui, cette personne, ça vaut le coup de la sauver. C'est un peu bateau, quoi. Tu te dis « Ok, ok, je vais juste finalement suivre un robot tueur qui va essayer de tuer des gens et regarder un robot, une humain enhancé, là, une humain amélioré, protéger quelqu'un de ce robot. Et puis, fin de l'histoire, il n'y a rien d'autre à prendre en fait. On est quasiment sur un espèce de remake déguisé du premier épisode, avec quelques incrustations d'éléments qui font que la saga est ce qu'elle est. Donc, vous avez vu la bande-annonce, on a un retour d'Arnold Schwarzenegger, je vous dis pas dans quel rôle il est, j'en parlerai dans la partie spoiler. Il y a Linda Hamilton qui donc reprend Sarah Connor, mais qui a pas vraiment, j'ai envie de dire, une évolution qui est extrêmement intéressante en termes de, je trouve, de jeu et de manière dont elle est par rapport à ce qu'elle était dans Terminator 2, là où pour le coup, entre le 1 et le 2, ils avaient eu cette idée géniale, elle avait eu cette idée d'ailleurs, de devenir dingue. Donc tu passais de la petite meuf qui était serveuse dans un diner dans le 1, et d'un coup il y a toute cette aventure horrible qui lui tombe dessus, et donc elle doit devenir quelqu'un d'autre, et après ça dans le 2 elle devenait une espèce de tarée que le gouvernement croyait pas, qu'on prenait pour une folle, qu'on enfermait dans un asile, et l'espèce de guerrière qui voulait à tout prix protéger son fils. Donc il y avait vraiment une évolution qui était fascinante à découvrir. Là, oui, c'est Linda Hamilton de Terminator 2 qui a 30 ans de plus, quoi. Donc c'est la badass guerrière qui est en mode je suis une badass et je tire des balles et je ressens rien. Et enfin, tu vois, bon, oui, mais c'est pas très intéressant en fait. Enfin, le perso, il était suffisamment développé dans le 2, pas besoin d'aller nous montrer ça 30 ans après, à part ce petit délire de vent nostalgique qui fonctionne beaucoup trop bien en ce moment, malheureusement, et moi je commence clairement à saturer de ce délire-là. Il y a très très peu de films, des revivals qui vraiment m'ont plu, à part, on va dire, les Rambo et les Rocky, parce que c'est Stallone, et parce que finalement Stallone il parle de lui à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant, et que là, c'était une manière de clôturer son arche à Stallone sur ses deux rôles, et encore Rambo ça se discute un peu malheureusement, mais pour le coup, Terminator, justement, vu que ça parle de personne, écoute, c'est un peu dommage quoi, de tourner en rond comme ça, à te ressortir un vieux concept, à juste te mettre des séquences d'action pour combler le film, ça fait pas un bon film, quoi. Alors oui, il est généreux, ça commence par une grosse séquence d'action, ça perd pas son temps, au moins tu te dis « Ah, je suis venu pour ça, voilà ». Donc ça, c'est vrai que c'est cool, tu vas arriver, tu vas te prendre 25 minutes d'action plutôt impressionnante et pas trop mal filmée. Tu vois, c'est pas filmé avec de l'esbrouf, avec un style plus ostentatoire que ça. Dans Tim Miller, il met l'action, il essaie de faire du Cameron, en fait, vraiment, à faire des choses qui sont lisibles, qui sont plutôt efficaces, crédibles, assez concrets, et ça fonctionne, c'est plutôt divertissant en termes d'action, mais... Tu vois, ça dure longtemps, et une fois que tu as passé cette grosse séquence d'action au début, tu perds l'intérêt, je trouve, au fur et à mesure des séquences d'action, t'es de moins en moins investi par ce qui se passe, et tout le rapport émotionnel que les personnages sont supposés colporter, pour moi, tu passes totalement à côté, quoi, parce que, en fait, le problème, fondamentalement, c'est que il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait. J'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, donc je vous parlerai dans la partie spoiler, mais les enjeux sont beaucoup trop minces, et surtout, ils sont vraiment saupoudrés au fur et à mesure du film, et tu mets beaucoup de temps avant vraiment de te dire « Ah, c'était pour ça que ce film existe, quoi ». Et c'est un peu genre « Ah, ok, d'accord, encore ». Et comme d'hab, ils essaient de rendre le méchant encore plus menaçant, donc T2, évidemment, c'était le T-1000 liquide, espèce de truc culte, pour le coup, ça fonctionnait vraiment bien, et en final, ils n'ont jamais trouvé rien de mieux. Donc depuis, ils font juste des espèces de variantes de ça, avec le TX dans Terminator 3, qui était liquide, mais qui avait des armes quand même. Et après, t'as eu, il s'appelait comment dans Terminator Genesis? Je sais plus, mais bon, c'était genre des nanorobots un peu. Et donc là, ils font un espèce de mix de tout ça, où t'as un T-1000, mais qui a un corps de T-800 quasiment. Enfin, tu vois, c'est un corps solide, avec par-dessus une couche liquide, et qui peut quasiment se diviser en deux, et donc être à la fois solide et à la fois liquide. Enfin, c'est un peu bizarre. Ça donne des séquences d'action qui sont plutôt cool, il y a des moments bien, parce que voilà, c'est vrai que c'est un concept avec lequel ils arrivent à s'amuser plus ou moins, mais c'est toujours pareil, une fois que tu as vu le T-1000, tu te dis qu'en fait le T-1000 reste ce qu'il y avait de plus puissant, et qu'ils auront beau essayer de tourner autour du truc pour te créer une arme en plus ou un machin, ils ont du mal à surpasser ce côté menaçant qu'avait le T-1000, parce que voilà, c'était quasiment imbutable comme truc, donc de toute façon, une fois que le truc était déjà imbutable à l'époque, il est toujours imbutable maintenant, sauf qu'ils trouvent des moyens de l'améliorer, mais ça marche pas des masses. Donc pour les fans de Terminator, vous aurez ce qu'est Terminator à la base, des gens qui se font poursuivre par un robot. C'est pas une grosse purge, c'est pas genre une aberration comme Genesis qui est vraiment détestable, c'est pas quelque chose d'un peu mou du genou et qui essaie d'être drôle mais qui n'est pas vraiment comme Terminator 3. C'est plutôt un bon film d'action en soi, mais c'est vrai que comparé au premier Terminator, ça ne se hausse jamais à leur niveau, ça y arrive pas, pour plusieurs raisons, parce que y a pas d'enjeu, parce que tu l'as déjà vu, et parce que aussi c'est
pas si bien rythmé. La force des premiers Terminator, c'est de réussir à rythmer la manière dont on te explique le monde, le lore, parce que le lore, quand tu débarques dans la saga Terminator, tu le connais pas, tu sais pas ce qui s'est passé, tu le découvres au fur et à mesure, mais tout ça t'est expliqué pendant l'action. Et donc t'es toujours en cette espèce de fuite, et c'est vraiment quelque chose qui t'entraîne du début à la fin, et t'as jamais de moments de pause, et les moments de pause, c'est des moments émotionnels avec les personnages, justement. C'est ça qui est fort. Là, c'est moins bien géré, c'est pas très bien géré. Là, les moments de pause, c'est des moments où rapidement ils se permettent d'expliquer quelque chose, et c'est pas quelque chose de très intéressant, parce que finalement, tu vois les schémas dans les Terminator, tu sais ce qui s'est passé, tu sais comment ça se passe, et donc tout ce qu'ils te racontent, d'une certaine manière, tu le sais déjà, et c'est pas vraiment intéressant. Donc malheureusement, bah, c'est long pour pas grand chose, comme ma critique, et donc je vais passer rapidement en mode spoiler. Donc on est en mode spoiler pour discuter de quelques trucs qui m'ont quand même fait un peu tiquer. Autant le début m'a plutôt surpris, ce fameux, cette séquence où John Connor se fait buter par Arnold Schwarzenegger, quoi, et Linda Hamilton qui l'a et qui peut rien faire. Pas mal foutu, le rajeunissement fonctionne bien, c'est quand même, voilà, tu te dis, putain, début de film prenant, ok. Le truc, c'est que Linda Hamilton, après, bon, ok, c'est cette meuf qui est devenue ultra badass, qui a plus aucune émotion, bon, pourquoi pas, bon, elle a quand même perdu ce John Connor, je trouve que ça aurait été intéressant de lui donner une autre personnalité que finalement, un peu ce qu'elle était dans le 2, c'est que ça n'a pas changé grand-chose chez elle, à part qu'elle a encore plus la haine qu'avant. Mais c'est pas hyper intéressant, je trouve que c'est pas très bien exploité dans le film. Et le gros problème que j'ai dans le film, c'est le personnage d'Arnold Schwarzenegger, donc le T-800 qui a tué John Connor, pas celui qui l'a sauvé à l'époque, qui va quasiment développer une conscience pour qu'il devienne gentil. C'est jamais expliqué, genre, enfin c'est expliqué d'une phrase en mode hop là, allez vas-y, j'ai observé les humains, je suis devenu un peu humain comme eux. Mais pourquoi? Alors quelle est la logique du truc? Parce qu'il avait plus de mission et donc il s'est trouvé un but dans la vie, mais le but dans la vie c'était de devenir un mec bien et de réparer le tort qu'il avait fait en étant en contact d'une famille. Enfin, tu te dis non mais les gars, c'est là vous allez loin quand même dans le traitement du robot, c'est très étrange. Et je trouve que c'est vraiment, en anglais ils ont l'expression qui s'appelle jump the shark, c'est quand tu sautes totalement une étape et que tu passes d'un truc à un autre et que la logique entre les deux elle est vraiment discutable. Et là mais c'est tellement ça quoi. C'est pas très intéressant et la dynamique que ça crée avec Sarah Connors, elle est pas bien exploitée, quoi. Enfin, c'est le mec qui a buté son fils, quoi. Donc même s'il essaie de se repentir, mais Sarah Connor, elle l'accepte pas. Elle le défonce tout de suite, elle hésite même pas. Là, elle hésite, elle lui tire 3 balles dans le bide, voilà, bah c'est bon, et finalement, ça m'a calmé. Mais non, Sarah Connor, elle le tue. Il n'y a même pas à hésiter. Et je trouve ça bizarre qu'elle fasse pas ce choix. Et après, bon, elle va même jusqu'à l'appeler par son prénom. Enfin, tu vois, vraiment, il joue sur le côté un peu pathos, c'est larmoyant, et ça marche pas, quoi. Moi, j'y ai pas cru. Moi, c'est vraiment un choix qui m'a déplu. Je trouve que tu butes John Connor au début du film, ça doit être radical. Sarah Connor, c'est un personnage qui devient radical, et il n'y a pas de concession à ce moment-là. Et le fait que d'un coup, finalement, elle se lie d'amitié avec lui, quasiment, je trouve ça hyper bizarre, quoi. Et rapidement, pour parler de l'histoire un peu de temporalité, je vais pas faire un épisode de paradoxe tout de suite, hein, mais c'est très simple, hein, dans ce film-là, il s'emmerde pas, il n'y a pas d'histoire de annuler la fin du monde ou quoi que ce soit, c'est vraiment une boucle toute conne de machin est envoyé pour tuer machin, mais machin est envoyé pour sauver machin, et bon, vu qu'elle le sauve, elle va la rencontrer plus tard, enfin voilà, c'est tout con, et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de sauver une meuf, dès le début, tu sais très bien que ça va être l'équivalent de John Connor dans le futur, enfin je veux dire, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que vous vouliez que ce soit d'autre, cette meuf? Donc évidemment, Dani, là, ça devient John Connor, ok, la chef de la résistance qui s'appelle pas la résistance, ok, génial, c'est super original, et donc tu sais que ça va être ça, et ils te font attendre, je sais pas, 1h30 avant de te le révéler. Tu vois, c'est des trucs inutiles en fait. À quoi ça sert de... C'est-à-dire que pour moi, la première discussion qu'ils avaient dans le motel, ils devaient tous expliquer tous, voilà, toi en fait tu vas devenir ça, machin, il va se passer ça, enfin voilà, on déballe tous nos cartes et après on part en action, mais là d'un coup ils essaient de diluer ça tout le long du film, et ça n'a aucun intérêt parce que c'est bidon, parce qu'on l'a déjà vu, parce que ça n'a pas de nouveauté, c'est pas frais, c'est pas rafraîchissant, c'est un truc qui sent la naphtaline malheureusement, donc c'est pas mal fait. Ça joue sur de vieilles vibes, mais pour le coup, ça a clairement l'air un peu dépassé et anachronique, quoi. Et ça a rien à foutre à sortir en 2019, et ça n'apporte rien à la saga. C'est vraiment déplorable. Donc finalement, ça me vénère un peu. Voilà, ça me vénère un peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un con, qu'on me prend pour une vache à lait, on me met la licence que j'aime bien, les acteurs que j'aime bien, et on me caresse dans le sens du poil en me disant « Tu vas aimer, t'as aimé, tu vas aimer ». Bah non, en fait, ça me fait chier, vous me faites chier. Voilà, donc c'est pas une merde, mais le délire derrière me saoule et ça me fait chier d'y être allé et ça me fait limite chier de diffuser ma critique pour parler de ce film parce que j'alimente ce produit qui me saoule. Et ça me fait chier que James Cameron me prenne à ce point-là pour un boulet alors que c'est un mec, normalement, voilà quoi, normalement t'es un gars sûr, James. Et là, franchement, avec cette saga, tu chies dans la colle. Tu chies dans la colle, donc maintenant vous l'arrêtez cette saga, vous y touchez plus.
c'est bon, je pense que vous avez raconté tout ce qu'il y avait à raconter d'intéressant avec tout ça, vous avez même fait l'épisode dans le futur où on a vu le monde post-apocalyptique, tout ça, vous arrêtez de jouer avec Terminator, il n'y a plus rien à raconter. C'est bon, les robots qui remontent dans le temps pour buter des gens et les gens qui remontent dans le temps pour les protéger, c'est bon, vous l'avez fait 4 fois, passons à autre chose les gars, vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, moi je me ferai plus niquer, s'il y a encore un Terminator qui sort, franchement je crois que j'irai pas. Je vais arrêter de me faire carotte quoi. Donc ça me saoule. Ils m'ont encore eu, ça me fait chier, voilà. Donc critique vénère un peu, en fait critique un peu saoulé, je suis un peu saoulé par ce film de merde. Ah là là, c'est chier de se faire carotte. Hein. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin sur cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour clamer au monde que franchement, ils nous ont un peu fait yesh avec ce film et ça me saoule. Si vous êtes saoulés comme moi évidemment. Likez, commentez et tutti quanti, vous le savez très bien. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, kiffez votre life. Bonne toile!